Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Aujourd'hui, le titre de ma méditation sera tout simplement « Boire ou ne pas boire du vin ». Un sujet qui préoccupe généralement les enfants de Dieu. Donc, j'aimerais proposer une réflexion tirée de Proverbe 31, les versets 4 au verset 7, qui va nous dire « Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. » Et le verset phare aujourd'hui sera le verset 6. « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. » Que comprendre de ces passages-là? Est-ce que la parole de Dieu recommande aux enfants de Dieu de ne pas boire de vin du tout? On va se poser la question parce que à plusieurs égards, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, il était sur la terre, on sait qu'il a partagé du fruit de la vigne avec plusieurs personnes. Il va en tout cas changer l'eau en vin aux noces de Cana. Il va nous donner même la Sainte Seine. Lors de la Sainte Seine, c'était le partage du fruit de la vigne avec ses disciples et il dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Mais de surcroît, il va nous faire un rendez-vous, il va nous donner un rendez-vous et il va dire « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive avec vous dans le royaume de Dieu. » Donc on voit que Jésus lui-même n'était pas contre le fait de boire du fruit de la vigne. Mais une chose particulière va se passer. Dans Marc, le chapitre 15, le verset 23, on voit que Jésus, lors de la crucifixion, on va lui proposer du fruit de la vigne, on va lui proposer du vin même aromatisé parce que c'était mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus va refuser. Il va refuser ce jour-là de consommer ou de prendre du fruit de la vigne lors de la crucifixion. Ce qui nous ramène dans ma réflexion dans le verset 6 qui dit « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. » Le verset 6, les commentateurs disent que à l'époque, les femmes de Jérusalem avaient pris ces paroles à la lettre, ce qui fait que les condamnés à mort, on leur offrait du vin afin qu'ils ne pensent plus à leur supplice ou bien au supplice qui les attendait. Donc le peuple de l'époque prenait ces textes à la lettre et on donnait du vin aux personnes qui étaient condamnées à mort afin qu'elles ne pensent plus à leur misère, afin qu'elles ne pensent plus à leur souffrance. Mais le texte que nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 oppose deux types de personnes. Le verset 4 nous dit « Ce n'est point au roi » au pluriel, Lemuel, ce n'est point au prince de boire des liqueurs fortes ou du vin de peur qu'en buvant il n'oublie la loi. Le nom Lemuel, déjà en partant, signifie celui qui est dévoué à Dieu, celui qui appartient à Dieu. Donc un enfant de Dieu, un enfant de ta stature, une personne de ta stature, ce n'est pas bon qu'elle boive du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause, elle risque d'oublier ses responsabilités. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais l'autre personne qui est opposée dans ce texte, il dit, donne du vin à celui qui périt, celui qui a l'amertume dans l'âme. Selon la parole, celui qui périt, c'est toute personne qui n'a pas d'espérance, c'est toute personne qui n'accepte pas de trouver sa joie dans le Seigneur. La Bible nous montre par exemple dans Apocalypse, parce qu'on dit qu'ils boivent, le verset qui suit le verset 7 va dire « Donne du vin aux malheureux qu'ils boivent et oublient sa pauvreté ». La parole de Dieu nous montre dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7, il va dire « Donc tu penses que tu es riche
alors que tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Tu penses que tu as de l'espérance, tu penses que tu peux trouver de la joie, de la richesse dans tout ce qui est matériel, mais quand le Seigneur regarde une personne qui n'a pas placé sa foi en Jésus, cette personne, elle est misérable, elle est pauvre, elle est aveugle, elle est nue. Donc, c'est une condition vraiment des plus précaires. Imaginez-vous être pauvre, être aveugle et être nu. Donc, les princes, les enfants de Dieu, les muels, cette personne qui appartient à Dieu, cette personne a mis son espérance, sa joie, la source de sa joie dans la parole de Dieu, la source de sa joie dans le Seigneur Jésus-Christ. David va nous dire dans les psaumes, il va dire, j'ai plus de joie que mes ennemis, j'ai plus de joie par rapport à eux, alors que eux, leur mou, ils regorgent de froment et de mou, ils sont heureux, ils ont du vin, ils ont la boisson de la joie, comme on l'appelle, ils ont la boisson de la joie, mais moi j'ai plus de joie alors que je n'ai même pas à consommer ces substances-là. Donc, ce passage nous montre, si je peux même résumer ce passage, il nous montre que notre joie, nous ne devons pas trouver notre joie ou bien trouver des exutoires en consommant certaines substances qui pourraient nous apporter soi-disant de la joie, nous apporter soi-disant de la paix, enlever notre tristesse, enlever notre amertume, mais nous devons rester vigilants en tant qu'enfants de Dieu afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce n'est pas mauvais de prendre du vin, mais il ne faut pas prendre du vin pour trouver en fin de compte de la joie, de la paix, de l'amour ou du réconfort dans le vin. On peut prendre du vin comme Jésus en prenait, mais ce n'est pas aux personnes qui sont dévouées à Dieu, ce n'est pas aux personnes qui appartiennent à Dieu d'aller chercher cette joie, d'aller chercher la solution à leurs problèmes émotionnels, à leurs problèmes matériels, à leurs problèmes relationnels dans le vin, mais il faut trouver notre joie, il faut trouver notre paix, il faut trouver notre salut dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Ce n'est pas au roi les muels, ce n'est pas à ceux qui appartiennent à Dieu de prendre du vin comme le malheureux qui n'a pas d'espérance, comme celui qui périt. Dieu n'est pas en train de dire « je m'en fous des personnes qui périssent ». Ce n'est pas ça que le passage nous dit, mais ces personnes qui périssent, c'est ces personnes qui n'ont pas mis leur espérance à la bonne place, qui n'ont pas mis leur espérance en Jésus-Christ. Donc, si notre espérance c'est Jésus-Christ, si nous trouvons le réconfort en Jésus-Christ, si nous trouvons notre paix en Jésus-Christ, oui, le Seigneur nous invite, il dit « prenez la Sainte Seine en mémoire de moi ». On va même prendre du vin avec Jésus-Christ lors de son avènement, mais que le vin ne soit pas un exutoire pour oublier nos problèmes, pour oublier nos soucis. Oui, la personne qui périt, elle peut en prendre, mais Jésus nous a montré l'exemple alors qu'il allait vivre le pire moment de sa vie, alors qu'il allait être crucifié. On va utiliser la coutume, la tradition, on va lui donner du vin, mais à ce moment-là, alors qu'il en buvait, il ne va pas en prendre parce que ce vin-là, il ne devait pas trouver sa source de paix, de force, de joie, de réconfort en prenant ce vin avant la crucifixion, mais sa force, il l'a trouvée dans le Père. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, c'est ma réflexion par rapport au vin. Peut-être que d'autres personnes ont une autre façon d'aborder non seulement ce passage-là de Proverbes, ou même d'aborder la question du vin en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Bye.